Waouh, waouh. Je suis agréablement surpris par rapport à ce match. Sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à cette performance de la part de l'équipe de Troyes. Généralement, quand on joue en Ligue 1, en dehors de, on va dire, des principaux clubs, donc la plupart des clubs viennent simplement pour le maintien, mais cette fois-ci, on a assisté à un club qui voulait vraiment nous battre au Parc des Princes. Et en tant que fan du foot, ça m'a énormément satisfait. En tant que fan du Paris Saint-Germain, j'ai quand même des doutes par rapport à notre défense et je vais certainement en parler, mais par rapport à l'amour du foot que j'ai, l'amour, la passion que j'ai de ce sport-là, ça me fait énormément plaisir de voir qu'un club du milieu du tableau ne vienne pas simplement pour le maintien, ne vienne pas juste pour essayer de gratter les points, mais veut vraiment gagner. Et ça, c'était vraiment une très belle surprise. C'était un excellent match parce qu'on a eu un adversaire qui est venu avec un envie de gagner. Donc, je vais faire le débriefing du match du Paris Saint-Germain contre 3 aujourd'hui. Donc, le Paris Saint-Germain s'est une fois de plus imposé 4 buts à 3 à gagner, ok. Mais cette fois-ci, on a gagné 4 buts à 3 pour vous montrer de quelle manière l'adversaire voulait énormément gagner. Donc, en première période, nous étions menés 1 but à 0. Nous sommes revenus à la marque et en seconde période, cette équipe a de nouveau pris l'avantage, l'ascendant. Donc, 2 buts à 1. Il a fallu que l'on reprenne le contrôle du match et que l'on marque 3 buts pour pouvoir les mener 4 buts à 2. Et à la dernière minute du match, du moins, aux environs des dernières minutes, ils ne se sont pas limités là. Ils ont de nouveau marqué pour remettre le ballon dans le jeu. Donc, 4 buts à 3. L'équipe de Troyes m'a agréablement surpris parce qu'ils avaient une formation à laquelle je ne m'y attendais pas vraiment. Il y avait simplement 2 joueurs en pointe et 4 joueurs donc, au milieu et 4 en défense. Généralement, quand on joue contre ce genre d'équipe, elles viennent simplement pour défendre, elles ne veulent pas marquer, du moins, elles ne veulent pas se donner à fond pour marquer. Du coup, elles attendent la moindre erreur. Et cette équipe, c'est vrai qu'on va dire qu'elle a profité des erreurs que l'on commettait aussi. Elle a profité sur nos pertes de balles, mais ce n'est pas seulement ça. On a senti dès le début du jeu qu'elle était vraiment venue pour tout gagner et que peu importe le résultat du match, elle était prête à se donner à fond pour vraiment marquer énormément de buts. En les voyant aussi motivés au début du match, je me disais qu'ils devaient commettre énormément de buts, qu'ils devaient faire en sorte que nous puissions marquer 5 voire 6 buts et au final qu'ils devaient se lasser pour ne plus marquer autant. Mais je me suis largement trompé parce que ce n'était pas du tout la mentalité de cette équipe. Vraiment, je suis vraiment satisfait de la performance de cette équipe-là, sans blague. Maintenant, revenons au Paris Saint-Germain, notre équipe. Donc, Kylian Mbappé a marqué un but sur penalty. Donc, parmi les 3 joueurs, je pense que c'est celui qui a été le moins brillant ce soir. Ok. Donc, Lionel Messi a marqué un excellent but sous la passe de Sergio Ramos. Quant à Neymar aussi, un très bon but d'une passe de Lionel Messi. Donc, pour l'instant, Kylian Mbappé est le meilleur buteur avec 11 buts. Neymar en second lieu avec 10 buts. Messi vient un tout petit peu plus bas avec 7 buts. Ok. Au niveau des passes décisives, c'est une autre affaire. Lionel Messi est le premier avec 10 passes décisives et Neymar est le second avec 8 passes décisives. J'aime voir ce genre de stats, voir notre équipe occuper non seulement la première place du championnat, mais aussi dans d'autres postes, ok? Occuper la première place de tous les titres. Ça me fait énormément plaisir. Maintenant, parlons des performances du match. S'il faut parler du trio, je ne vais pas me plaindre sincèrement par rapport à ce match. C'est vrai que Mbappé est moins, on va dire, il a été moins brillant, ok, par rapport au match contre au Maccabi Haïfa, mais quand même, il a fait quelque chose, il a fait le nécessaire. Il a été moins tranchant, moins réaliste dans les dernières lignes, mais cette équipe-là, on a vu de quelle manière ce trio vraiment arrive à faire la différence. Et ça fait énormément plaisir de voir de quelle manière ils échangent la balle, de voir de quelle manière tout est limpide entre eux. Du coup, facilement, ils arrivent à porter la balle dans l'autre camp et vraiment faire du mal à l'équipe adverse. Ça me fait énormément plaisir. Maintenant, au niveau du milieu du terrain, j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas Verratti et Vitinha, on n'est jamais rassuré. Mais aujourd'hui, ça a été quand même différent avec Solaire, ok? C'est pas juste une impression, c'est ce qui est, en fait, c'est juste un fait. Lorsque un de ces joueurs-là n'est pas, on ne brille pas. Aujourd'hui, ils étaient tous les 3 là. J'ai quand même été satisfait des performances de Solaire, ok? C'était le premier joueur à marquer, ça il faut le signaler, dans ce match. Et en dehors de ça, il a quand même fait un très bon match. On l'a vu dans la récupération, on l'a vu de la manière dont il pouvait casser les lignes. Ça m'a quand même fait énormément plaisir. Il n'a pas terminé le match parce qu'il fallait bien le remplacer, il faut tourner l'équipe. Mais vraiment, je suis satisfait de lui pour ce jour-là, sans blague. C'était vraiment un point que je voulais souligner. On martèle souvent sur les joueurs quand ils jouent mal, mais il faut savoir reconnaître quand ces derniers font du bon travail. Donc, un très bon match de la part de Solaire. Bon. Vitinha et Verratti, est-il nécessaire de parler d'eux encore? Sincèrement, je ne sais pas. Parce qu'ils nous offrent toujours de belles performances, ils savent toujours nous satisfaire. Donc,
Pour eux aussi, je ne vais pas m'attarder dessus parce que, comme d'habitude, ils ont fait du Vitinha et du Verratti. Un tout petit peu du côté de Vitinha en dessous de la moyenne, mais pas, on va dire pas aussi alarmant. Ok. Donc, tous les trois ont été remplacés pour vous dire de quelle manière on a voulu vraiment on a voulu vraiment faire tourner l'équipe. Ce n'est toujours pas assez, mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Ok. Bon, partons maintenant, entrons dans le vif du sujet, la défense. Ok. Je veux dire, en dehors de Bernat aujourd'hui, et Bernat aussi, je veux dire qu'il a peut-être été vraiment puissant, peut-être dans la manière de casser les lignes ou de se projeter à l'intérieur. C'est peut-être là que je l'ai trouvé un tout petit peu mieux. Mais défensivement, j'ai trouvé qu'on était nul. Ok. En première période, Mukele a réalisé de très belles actions en brisant Wilson. Ok. Il a réalisé vraiment de belles actions. On sentait de quelle manière Wilson avait du mal de s'en sortir pour faire quoi que ce soit. Mais après, on les a complètement éteints. Que ce soit Sergio Ramos avec ses actions, des balles ratées, que ce soit Kipembe, je ne vais pas en vouloir à Kipembe parce qu'il revient d'une longue blessure. Donc, je vais être un tout petit peu clément avec lui. On va essayer de le mettre de côté. Ok. Ramos, Mukele, vraiment, n'ont pas du tout été à la hauteur pour moi. C'était vraiment un grand passoire. Et on a vu de quelle manière cette équipe-là a profité de la moindre occasion pour nous faire du mal. Ce n'est vraiment pas logique, pas normal que l'on puisse jouer contre un 11e du championnat au sein de notre stade, donc au Parc des Princes, encaisser autant de buts, 3 buts. Sans oublier que cette équipe nous a vraiment mené sur les... Excusez-moi. Sans oublier que cette équipe nous a vraiment mené sur les deux parties du jeu, donc sur les deux périodes. Donc c'est vraiment, alors là, vraiment alarmant. On ne peut pas jouer contre le Real de cette manière. On ne peut pas jouer contre le Bayern ou d'autres clubs. Vraiment, si on se projette en Ligue des Champions et qu'on joue de cette manière, sincèrement, on va vraiment nous faire du mal. Parce que cette équipe a été moins tranchante, ok, dans les dernières lignes. Mais face aux grands clubs, on sait très bien qu'on n'aura pas autant de chance, ok. Donc contre ces petites équipes, il faut vraiment déjà travailler sur ces lacunes-là, travailler sur ce genre de bêtises en fait. Parce que en face de nous, on a eu une équipe qui a réalisé 16 tirs, ok, et seulement 5 étaient cadrés. Si c'est tout le Real de Madrid, de la manière dont ils ont des bons tireurs, c'est sûr qu'ils devaient avoir 4 voire 5 buts. ok. Si on avait en face de nous un Bayern de Munich, le score aurait été différent. On a été un tout petit peu juste de notre côté avec 19 tirs et 11 cadrés. Mais ça ne suffit toujours pas. Parce que on arrive à faire la différence offensivement, mais défensivement, ça ne marche pas. Donc Marquinhos n'était peut-être pas titulaire aujourd'hui, mais je pense que on a vraiment senti ce manque de Danilo, ok. Bon, en tout cas, j'espère que l'équipe va rapidement revenir en forme pour pouvoir mieux se préparer parce que Marquinhos n'était pas, Hakimi n'était pas, Nuno Mendes aussi n'était pas titulaire. Donc, pour voir de quelle manière on a encore vraiment des lacunes et j'espère qu'on va rapidement combler cela parce que en Ligue des Champions, on va vraiment galérer. On va vraiment galérer avec ce genre de formation. Donc, je suis plutôt satisfait sur le point offensif, mais déçu vraiment sur le point défensif. Et j'espère que Galtier va mettre en place un système plus adéquat. On a vu de quelle manière avec le 3-2-1-2, bref, ce genre de système qu'on utilisait avant, de quelle manière on avait toujours les trous, on avait toujours l'espace de nos défenseurs, mais apparemment même le 4-4-3 ne suffit pas aujourd'hui. Donc, peut-être que parce qu'ils ont eu énormément de matchs, parce qu'ici aussi, il faut l'avouer, ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui jouent constamment, match après match. Donc, ils sont certainement épuisés ou simplement, ils n'ont pas assez d'envie, ils n'ont pas assez de détermination pour arrêter l'adversaire, pour poursuivre l'adversaire et l'arracher la balle du pied. Donc, je ne sais pas quoi dire par rapport à cette défense-là. S'il faut peut-être un peu plus renouveler l'équipe, en gros, faire plus de changements pour qu'ils se reposent parce qu'ils ont quand même l'air claqués, ou il faut simplement... je sais pas, les raviver, les redonner davantage cette flamme-là pour qu'ils puissent davantage attaquer, davantage aller à l'encontre de l'adversaire. Donc, ça peut aussi se jouer sur le fait des remplacements. Ça aussi, c'est très important parce que lorsque vous avez l'impression ou lorsque vous êtes titulaire à l'équipe, vous vous donnez de moins en moins de la mesure où vous dites que cette place vous est due et que vous la méritez. Tandis que lorsqu'elle est souvent remise en cause, ça peut énormément servir aussi. Donc, peut-être qu'il faudrait on n'a pas aussi énormément de joueurs à ajouter pour que ces titulaires-là, donc les gens jouent. Là, je parle exactement par exemple de Ramos, je parle par exemple de Kipembe ou de Mukele pour se dire qu'ils vont perdre cette place-là parce que avec le nombre de blessés qu'on a, donc c'est peu évident. Donc sur cette défense-là, étant donné que ce n'est pas notre principale défense, je ne vais pas non plus m'attarder dessus parce que je me dis, si Hakimi était là, si Mendes était là et Marquinhos, peut-être qu'on aurait eu un résultat certainement différent. Mais en tout cas, c'est vraiment un point alarmant. Recevoir 3 buts autant, c'est vraiment alarmant. Et j'espère que Galtier va vraiment prendre le temps de travailler dessus. Maintenant,
Un autre point que j'ai quand même eu à signaler, c'est Donnarumma. Ok, il a eu quand même à réaliser des arrêts assez intéressants aujourd'hui, ok, parce que cette équipe aurait pu marquer un peu plus. Donc, il a réalisé quand même de bons arrêts. Je ne suis pas, je vais dire, je ne suis pas satisfait par rapport au Donnarumma du match contre Maccabi, enfin, contre certains matchs, mais je trouve qu'il commet de moins en moins d'erreurs et ça me fait quand même plaisir. Ok, je suis satisfait pour cela. On a encaissé beaucoup de buts aujourd'hui, c'est décevant, mais le fait qu'il puisse commettre de moins en moins d'erreurs, ça c'est vraiment encourageant, c'est motivant et ça redonne aussi de la confiance à ses joueurs pour pouvoir lui donner un peu plus de passes. Ok, ce n'est pas encore parfait, il peut encore s'améliorer, ok, mais il est déjà sur une bonne voie. C'est sur ce point que je voulais signaler. Donc, dans l'ensemble, je suis ravi qu'on ait gagné une fois de plus parce que ce match était quand même un match compliqué. On ne s'attendait pas à ce que notre adversaire puisse être aussi fort, mais on a su faire la différence avec les talents individuels que nous avons, individuels et collectifs que nous avons. Et ça fait énormément plaisir. Donc, merci à vous d'avoir visualisé la vidéo, d'avoir pris le temps de me suivre jusqu'à la fin. Donc, je vous dis énormément merci. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. N'oubliez surtout pas, ça fait énormément plaisir lorsque vous likez, lorsque vous vous abonnez ou lorsque vous laissez un commentaire. Ça ne vous coûte absolument rien du tout, mais ça fait toute la différence pour cette communauté. Prenez bien soin de vous. Au revoir.